j'adresse ce petit mot au nom de tous les paroissiens qui se souhaitent mutuellement les bons vœux pour la nouvelle année. Mais je l'adresse en tant que curé. Alors, je salue Dominique, le maire de Luçon, qui est là parmi nous. Merci d'être venu. Alors, voilà, entre Dominique, on s'entend bien. C'est ça. Alors, donc un petit mot. Bon, je ne vais pas faire une relecture de l'année écoulée, déjà parce que ce serait peut-être trop long, et puis aussi parce que je n'étais pas beaucoup sur la paroisse pendant les 3/4 de l'année. Mais ce qui me venait au cœur, c'est de vous dire un grand merci. Un grand merci, je le dis en mon nom propre, et comme je le disais à l'instant, je le dis pour qu'on se le dise les uns aux autres. Merci. Merci pour ce que vous vivez, et merci pour l'accueil, pour votre accueil. Alors là, je le dis en nom propre, j'ai été vraiment très très bien accueilli sur cette paroisse. J'en suis vraiment touché. J'ai été aussi très édifié par l'engagement de beaucoup d'entre vous, et qui me touche. Voilà, donc je vous dis vraiment un grand merci pour tout cela. Si la paroisse vit, s'il y a de la vitalité, c'est pas grâce aux prêtres, même si on a besoin des prêtres, ils sont indispensables, mais c'est vraiment grâce à vous et à votre investissement. Et votre présence maintenant aussi en est le signe. Je ne pourrais pas lister donc toutes les initiatives qu'il y a sur la paroisse, mais je souligne quand même les fruits. Et parmi les plus beaux fruits, il y a ceux de la conversion. C'est toujours très touchant de voir le nombre de catéchumènes sur la paroisse qui cheminent, qui se présentent. Alpha qui déborde cette année. Donc là, il va falloir agrandir l'année prochaine. Voilà, donc voilà. La joie d'accueillir aussi des prêtres. Donc quand on a commencé, quand je suis arrivé en septembre, on était tous les deux avec Jean-Yves, avec le père Jean-Yves. Et puis petit à petit, il y a le père Pascal Birba qui est arrivé. C'est une grande joie de l'accueillir. C'est vraiment. Au prochain dîme à la joie, le père Pascal, c'est lui qui va nous parler, parce qu'il va nous témoigner un peu de ce qu'il vit dans son pays, et c'est très différent de chez nous, mais ça nous stimule, ça nous encourage, nous, à vivre notre foi chrétienne. Et puis, bon, plus récemment, donc le père Renaud, qui nous a rejoints depuis le début janvier. Alors, vous le connaissiez plus ou moins tous, mais là, officiellement, il est sur la paroisse. Alors, il n'est pas là maintenant, là, parce qu'il est parti pour faire une retraite. Donc, il fallait bien qu'il fasse sa retraite. Donc, il est sur la route. Voilà, encore une fois, un grand merci du fond du cœur. C'est ce qu'il faut que vous reteniez de ma part, le plus important. Voilà, je regrette simplement de ne pouvoir m'investir comme je l'aurais voulu. Déjà, au départ, en raison de ma charge de travail au niveau diocésain, mais maintenant, à cause d'une fatigue, certains l'ont remarqué, d'une fatigue qui se fait sentir chez moi, et qui mettra sans doute du temps à disparaître. Mais comme je sais que la paroisse, c'est pas le prêtre, la paroisse, c'est vous, c'est nous, eh bien, je ne suis pas inquiet pour la paroisse. Je sais que vous allez continuer à vous engager. Voilà, j'espère pour ma part être plus en forme petit à petit pour vous accompagner mieux et vous guider. Voilà, je suis confiant dans la vie de la paroisse à cause de votre engagement, encore une fois. Hein, le Saint-Esprit agit à travers chacun de nous dans nos vocations réciproques. L'année 2025, c'est une année jubilaire. Nous allons pouvoir en profiter, d'autant que la cathédrale, avec la basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre, est un lieu de démarche jubilaire pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Rome. On sera plusieurs dans ce cas. À partir du début du carême, un petit parcours dans la cathédrale sera possible. Mais nous, comme la cathédrale est au centre de notre paroisse, on va pouvoir le vivre avec beaucoup plus d'intensité. Cette année jubilaire a la caractéristique de préparer le jubilé de 2033. Ça vous dit quelque chose, ça? Jésus aura 33 ans, il va mourir sur la croix. D'accord, donc je vois que vous êtes bien catéchisés, bravo. Donc 2033, grand moment de grâce et de conversion en perspective, j'espère bien être toujours sur la paroisse à ce moment-là.
Et donc ce jubilé prépare ce grand jubilé de la rédemption, comme on dit, que nous vivrons. Cette année, 2025, sera aussi l'année des 40 ans de sacerdoce de Jean-Yves Poulayou, et qui va fêter cela à la date de 6 juillet. 6 juillet. Donc si vous pouvez noter. Voilà. Donc cette année jubilaire, selon le souhait du Saint-Père, le pape François, est à vivre sous le signe de l'espérance, une vertu capitale pour avancer sereinement et construire le royaume. Une vertu mise à mal dans notre monde, dans notre société. Il faut croire à la victoire du Christ, à la promesse du ciel, pour se dépenser sans compter au service de nos frères, de la paix, de l'évangélisation, de la charité fraternelle, de la miséricorde. Et ça, sans se décourager devant les obstacles et les échecs. Dans une catéchèse, au mois de mai dernier, le pape François disait « L'espérance est une vertu contre laquelle nous péchons souvent, dans nos mauvaises nostalgies, dans nos mélancolies, lorsque nous pensons que les bonheurs passés sont enterrés pour toujours. Nous péchons contre l'espérance lorsque nous nous décourageons à cause de nos péchés, en oubliant que Dieu est miséricordieux et plus grand que notre cœur. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Dieu pardonne tout, Dieu pardonne toujours. C'est nous qui en avons assez de demander pardon. Mais n'oublions pas cette vérité. Dieu pardonne tout. Nous péchons contre l'espérance lorsque nous nous décourageons face à nos péchés. Nous péchons contre l'espérance lorsque l'automne en nous annule le printemps. Quand l'amour de Dieu cesse d'être un feu éternel et que nous n'avons pas le courage de prendre des décisions qui nous engagent pour toute notre vie. De cette vertu chrétienne, le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Le monde a besoin de l'espérance, tout comme il a besoin de la patience. C'est le deuxième mot du pape. Une vertu qui va de pair avec l'espérance. Les hommes patients sont des tisseurs de biens. Ils s'obstinent à vouloir la paix. Et si certains sont pressés et voudraient tout de suite, la patience a la capacité d'attendre. Même lorsque beaucoup alentour ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et qui est patient est capable de traverser les nuits les plus sombres. L'espérance et la patience vont ensemble. Donc, chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas, continuons patiemment à servir et à aimer, à annoncer Jésus, notre Sauveur. Soyons prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous et soyons aussi patients dans ce que nous faisons, persévérants. Alors certains maintenant diront, c'est très à la mode, résilients. Bon, la vertu de patience et d'espérance me semble plus forte pour un chrétien. Et je vous souhaite donc bonne et sainte année à chacun. Comme vous avez été sage, vous avez le droit aux galettes. Merci encore. Et donc vous pouvez vous mettre à table parce qu'ils vont passer avec les galettes. Et voilà.